plaidons notre cause à l'Éternel. Plaider, c'est-à-dire quoi? C'est soutenir. Plaider, c'est-à-dire quoi? Défendre. Plaider, c'est-à-dire quoi? Réclamer. Plaider, c'est-à-dire quoi? Intercéder. Alléluia. Amen. Plaider, c'est-à-dire défendre. C'est-à-dire que j'ai un problème, je défends ma cause. Je ne donne pas l'accès aux ennemis. Comme la Bible nous dit, ne donnez pas l'accès au diable. Donc il faut lui résister. Donc ton combat est que toi tu sois bien, et que tu sois en bon état, et que tu prospères. Quand il y a de ça ne va pas, tu dois t'élever, c'est-à-dire plaider, c'est-à-dire réclamer ce qu'on a volé. C'est-à-dire tu n'avais pas cette vie, et cette vie que tu vis, ce n'est pas aussi la vie que tu as pensé. C'est-à-dire que le monde t'a donné une autre forme. À chaque fois qu'Israël était dans une autre circonstance, il retournait vers l'Éternel, crier à l'Éternel. Plaider, c'est-à-dire intercéder. La Bible déclare dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 12 verset 5, la Bible déclare Pierre était en prison et l'église ne cessait d'intercéder à son sujet, parce que la cause de la prière de l'église, c'était Pierre qui était en prison. C'est lui qui plaide, ce qui est dans la prison, il va sortir. Alléluia. Alléluia. Plaider, c'est intercéder, c'est réclamer ce qui t'appartient. Tu peux aller ce soir, même demain matin, là-bas dans le tribunal, tu vas trouver les gens sont là dans les alentours. Si tu leur demandes pourquoi tu es là, parce qu'il y a mon frère qui est arrêté. Mais moi ça m'étonne. Ta vie, rien ne marche. Il y a trop de problèmes avec toi. Ici on voit ceci, ici on voit cela. Mais tu es toujours bloqué. Des années avancent, rien ne marche dans ta vie. Au lieu de plaider, tu restes à la maison. Au lieu de chercher Dieu, tu restes à la maison. L'église ne cesse. C'est-à-dire que tu ne peux pas te fatiguer à plaider. Donc ta situation n'a pas encore changé. Plaider, c'est une force. Lorsque quelqu'un réclame, c'est-à-dire que quelque chose lui appartient. C'est ce qui t'appartient. C'est ça que toi tu réclames. Tu réclames ta bénédiction. Tu réclames ta vie. Tu réclames la stabilité. Tu réclames le mariage. La Bible déclare, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais toi tu vis seul. Mais tu dois plaider. Tu dois réclamer que Seigneur, les écrits a dit que l'homme ne peut pas rester seul. Seigneur, tu as dit que je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton esprit. Mais il n'y a pas la prospérité. Tu dois plaider à Dieu. La Bible me dit qu'Israël prièrent à l'Éternel et l'Éternel les a envoyés. Lorsqu'on plaide à Dieu, Dieu ouvre le ciel et il nous accorde la solution. Alléluia. Alléluia. Le diable ne peut pas résister devant quelqu'un qui plaide. Même les juges, il sera fatigué. Il se réveille le matin, il te voit. Il se réveille la nuit, il te voit. À 0h, tu es à genoux. Le matin, tu es à genoux. À 12h, tu es à genoux. C'est ça plaider. Avec insistance. Le diable va résister. Il ne peut pas résister contre toi. Alléluia. Plaider dans une autre sens, c'est faire appel ou invoquer Dieu. Plaider. Lorsqu'on plaide, c'est invoquer ou
faire appel à Dieu. C'est-à-dire faire appel pour une secours. Quelque chose qui vient te secourir avec insistance. Jérémie 33, verset 3, la Bible nous dit: invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, c'est-à-dire plaider. Jésus a dit: tout ce que vous demanderez, car plaider, c'est demander. Parce que vous demandez mal, vous n'invoquez pas Dieu, vous n'appelez pas Dieu. Bartimée a compris la révélation et plaidait l'Éternel Dieu. Pendant que Jésus passait, Bartimée a appelé, Bartimée a plaidé à son sujet. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, plaidons à l'Éternel Dieu, plaidons à l'Éternel Dieu. Bartimée a crié: fils de David, aie pitié de moi. Il a invoqué Dieu. J'aimerais te dire, pendant toutes ces 2 semaines, invoque Dieu. Il a des oreilles. La Bible déclare: ses oreilles n'est pas dures pour attendre. C'est-à-dire, si tu cries, il te répond. La Bible nous dit ceci: invoque-moi, je te répondrai. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. Il suffit que de m'invoquer. Pour ton problème, invoque l'Éternel Dieu. Plaider, c'est aussi chercher Dieu. La femme de perte et de sang a compris la révélation. Parce que j'ai un problème. Lorsqu'on s'approche de Dieu, que cela ne soit pas comme une habitude, mais parce qu'on a de causes. Jésus a dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Si vous ne sentez pas il y a des charges, restez chez vous à la maison. Mais si tu es là, c'est pour déposer. C'est pour déposer à l'Éternel Dieu. Et il va te décharger. Invoque-moi, je te répondrai. Ce soir, le Dieu des prophètes, il répond à ta solution. Ce soir, le Dieu des prophètes, il te délivre. Parce que tu l'as invoqué. Je ne sais pas. C'est quoi le problème? Que tu es en train d'invoquer Dieu. Que tu es en train d'invoquer Dieu. La Bible nous dit: invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai. C'est ça le bien de Dieu. Lorsqu'on invoque Dieu, il nous informe même des choses qu'on ne connaît pas. Voilà pourquoi il est écrit: vous connaîtrez la vérité. Ce qui est caché dans ta vie, tu les connaîtras. Tu les connaîtras. La vérité, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare: il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais toi, tu vis condamné. Mais tu dois les réclamer. Tu dois les réclamer. Satan a réclamé Pierre. La réclamation est dans les deux sens. Ta famille aussi peut plaider pour toi. Il vient chez le magicien. Notre fille, on fait qu'on l'enterre aujourd'hui. C'est ça aussi plaider. Ils sont en train de réclamer. Qui est en train de plaider à ton sujet devant le ténèbre? Qui est en train de plaider à ton sujet devant le diable? Ils ont fabriqué une cercueil. Ils sont en train de plaider à ton sujet afin qu'on t'enterre. Mais or, la Bible me dit que toi, tu ne mourras pas. Tu dois réclamer la vie. Tu dois réclamer la vie. Quand la mort se présente devant toi, tu dois prier. Tu dois invoquer Dieu. Que tu as dit dans la parole que je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je déclare sur quelqu'un: tu ne mourras pas. Déjà venir en ce lieu, tu as plaidé à Dieu. L'acte d'être là, c'est déjà plaider à Dieu. Tu n'as plus de problème à faire. Je te dis ce soir, ton avocat, c'est Jésus. La Bible nous dit, 1 Jean chapitre 2 verset 1, que nous avons un avocat auprès du Père pour le problème de la maladie. Je ne peux plus aller me défendre. Lorsqu'on parle de
plaider chez le maître, avocat, et ils savent comment ça se passe. C'est-à-dire que celui qui a le problème, il va se taire. Maintenant, il y a quelqu'un qui va sortir pour lui, qui va lui défendre, afin que celui-là ait la liberté. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible me confirme que nous avons un avocat auprès du Père. Il te défend contre la maladie, il te défend contre la sorcellerie de ta famille. Ce soir, à la tribunal de Jésus, il est là. Je dis que tu n'es pas seul. Jésus vit avec toi. Tout ce qui te condamnait, pendant que je parle, que cela te lâche. Parce que Jésus est avec toi. C'est lui l'avocat. Quand il s'élève, tout chez nous, Régis, l'avocat, il est déjà debout. J'ai dit l'avocat, il est déjà debout. L'avocat, il est déjà debout. Que Jésus marche dans ta famille. Il marche dans ta famille. Il marche dans ta vie. Pour te défendre. Où vous l'avez mis. Où vous l'avez mis. Jésus a réclamé Lazare. J'ai dit, Jésus a réclamé Lazare était déjà enterré. Je vais dire à quelqu'un, tu vas sortir de cet blocage. Je dis que tu vas sortir ce soir. Et Jésus que je prêche, il est celui qui réclame ses enfants. Il a quitté le ciel pour te prendre. Il t'a réclamé. Il a demandé, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Si dans la mer, j'irai là-bas. Parce que lui, il est l'avocat. Il n'a pas de limite. Partout, il sera là. Que Jésus prend la direction de tes ennemis. Je prie que Jésus prend la direction de tes ennemis. Parce que plaider, c'est défendre. C'est défendre. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer très fort pour notre Seigneur Jésus. Nombre chapitre 21, verset 6. Nombre 21, 6. On peut s'élever pour honorer la parole. Je peux honorer mon Banzambe. Nombre chapitre 21. Nombre 21. Verset 6 à 9. Viens, je te prie. Yaka bonne Lio. 21. Ok, je suis là. Alors l'Éternel envoya contre le peuple de serpents. Il les envoya le serpent. Ils mordurent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous cette serpent. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. On peut acclamer très fort la parole de Dieu. On acclame très fort, on acclame encore, on acclame, on acclame, on acclame. Alléluia! Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle de cette très belle histoire qui parle de Moïse et le peuple d'Israël qui ont
vécu ici sur la terre. La Bible nous dit que ces écritures ont été écrites pour nous servir des exemples par rapport aux situations que nous sommes en train de traverser. Personne ne me dira qu'il vit à l'aise dans sa vie. Tu peux avoir l'argent, mais tu as toujours des problèmes. Mais or, la véritable paix, on les retrouve toujours dans le nom de Jésus. Loin de Jésus, c'est la mort. Bien aimé dans le Seigneur, confions-nous à l'éternel Dieu. N'abîme pas aussi ta relation avec Dieu. Ne le brise pas. Car il y a beaucoup de sanctions qui nous reviennent lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu. Et on doit avoir l'esprit de la persévérance. Car c'est lui qui plaide, c'est quelqu'un qui a l'espoir de quelque chose qui peut venir aujourd'hui ou demain. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se soumet à celui qui lui donne quelque chose. Alléluia. Alléluia. Plaider, c'est-à-dire aussi, c'est-à-dire réclamer, c'est-à-dire invoquer, chercher la face de Dieu. Et le peuple d'Israël, que Dieu a libéré de l'Égypte. La Bible nous dit ceci, que le peuple a désobéi à l'Éternel. Malgré le miracle que Dieu a fait voir au peuple, mais le peuple, parce qu'ils ont manqué de l'eau, ils se sont révoltés contre Dieu. Tu as oublié tout le merveille de Dieu dans ta vie pour faire ce qui te plaît, pour regarder à ce qui frappe les yeux. Les gens d'aujourd'hui, nous désobéissons à la voix de Dieu parce que nous cherchons plus de matériel. Nous cherchons ce que Paul a dit des richesses éphémères. Et nous sommes devenus impatients. Nous nous sommes mis à la course envers les autres. Alléluia. Alléluia. Nous nous sommes mis en course envers les autres. Et ton cœur se bat à la jalousie. Et lorsque tu deviens jaloux, et tu deviens aussi sorcier. Parce que tu es impatient. La vie de la patience, c'est la vie des héros. Apprends à espérer en l'éternel Dieu, même quand il y a la présence de la souffrance. Accepte Dieu, de vivre avec Dieu dans toutes les conditions. Apôtre Paul a dit, ni la hauteur, ni la profondeur ne me séparera de l'amour de Dieu. Mais le peuple d'Israël, face à une besoin, ils ont accepté de nier Moïse, d'oublier même les prodiges que Dieu a fait. C'est que toi tu veux vivre dans ta vie aujourd'hui comme le matériel, ce sont des richesses éphémères. Or la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Que ton cœur ne se bat pas à cause des richesses de ce monde. Ton Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia. Il y a d'autres souffrances. Ce n'est pas que Dieu t'aime pas, mais Dieu te fait traverser. C'est pour que qu'il puisse t'enseigner quelque chose, pour que tu comprennes quelque chose que tu ne comprenais pas. Moi, je recevais avant plus de 2100 et quelques dollars par mois. Je n'avais pas de contrôle. J'étais par-ci par-là. Mais quand je me suis retrouvé que je manquais même un 100 francs, je me suis dit non, ça c'est une école. Parce que je ne savais pas comment me maîtriser. Tu ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a épargné d'une situation. Peut-être aujourd'hui là, si Dieu te bénit, tu vas te retrouver là-bas au morgue. Tu vas te retrouver au lit de l'hôpital. Dieu est en train de te préserver. Alléluia. Alléluia. Apôtre Paul a dit ceci. C'est-à-dire que j'aime bien vivre, je me réjouis de nos afflictions. Nos afflictions, c'est-à-dire nos difficultés. Je me réjouis de nos afflictions. Mais l'Israël, le peuple de Dieu, est devenu impatient.
Vous voulez changer l'église parce que là-bas, chez les dieux l'ouvrir là, il y a des miracles. Le prophète Christian ne fait rien. Vous êtes révoltés contre Dieu et contre le prophète. Soyez patient. Ton problème aura la solution. J'ai dit ton problème aura la solution. Ton problème aura la solution. Celui qui plaide, c'est celui qui persévère. C'est lui qui persévère. Quelle que soit la souffrance, je suis toujours là. Je n'abandonne pas mon Dieu. Je ne vais pas devenir une prostituée parce que je manque à manger. Je ne veux pas aller voler. Non, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Il retire de la poussière les indigents. Il retire de la poussière les gens qu'on ne connaît pas. Non, je lève ma main. Toi qui n'es pas connu, ce soir, c'est ta saison. C'est ta saison. Les Dieu qui retire de la poussière, qui le fait asseoir avec le grand, qui te retire de la poussière, qui te retire de la poussière de la sécheresse, de la poussière de la malédiction. Et à partir de ce soir, on ne parle plus de la malédiction dans ta vie. Parce que la parole de Dieu est une épée. Pendant que je parle, je dégage des épées qui est en train de couper des fils, qui est en train de couper des chaînes. Je dis que les chaînes tombent. Je dis que les chaînes tombent. Les limitations tombent. Les blocages tombent. Au nom de Dieu. La Bible nous dit, ce peuple se sont révoltés. Et l'Éternel Dieu les a envoyés un serpent de rein. Un serpent pour les mordures. Et la Bible déclare, c'était une punition pour le peuple d'Israël. Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et ils n'ont pas respecté l'homme que le Dieu a placé devant eux. Alléluia. Alléluia. Ils se sont révoltés contre Dieu. Dieu a envoyé un serpent. Et le serpent était là. Et le serpent mordait le peuple. Le serpent mordait le peuple. La Bible me confirme qu'il y avait beaucoup de morts en Israël. Maintenant, Israël s'est senti coupable que nous avons péché. Si tu descends, que tu as brisé une alliance avec Dieu, ce soir, c'est le temps de plaider afin que Dieu change. Il n'y a pas de trop tard. Jésus t'aime beaucoup. Même si tu viens de tuer quelqu'un demain, je te dis ce soir, Jésus t'aime. Je te dis, Jésus t'aime. Le problème n'est pas le mal que tu as fait. Jésus a été crucifié à la croix pour une cause. Et la cause, c'est le péché. C'est que toi tu as commis. Alléluia. La Bible nous confirme, voici l'agneau qui ôte le péché dans le monde. Alléluia. N'aie pas peur. Jésus t'aime beaucoup. Ne te fais pas attrister. Ne vois pas que parce que tu es dans la souffrance, comme si que Jésus t'a abandonné. Même quand tu es mort, Jésus ne t'a pas abandonné. Lazare était déjà mort. C'était déjà fini pour lui. Mais Jésus l'aimait. Jésus est allé pour lui réclamer. Et bien aimé dans le Seigneur, le peuple s'est senti coupable. Le problème avec toi, tu n'aimes pas te sentir coupable. Tu n'aimes pas te sentir. Quand tu as péché, retourne à l'Éternel. Retourne à l'Éternel afin qu'il te purifie, afin qu'il te donne encore quelque chose de bien qui va t'arranger. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui bloque la vie de l'homme comme les péchés. Les démons peuvent te bloquer. Tu vas prier et tu vas sortir. Mais quand tu pêches, le péché peut te bloquer plus que les démons. Faites attention envers le péché. Un enfant de Dieu n'amène pas la vie du péché. La Bible déclare, ce peuple a commis quelque chose
choses du mal contre l'Éternel. Mais c'est le peuple de Dieu. Dieu ne leur a pas épargné. Il les a envoyé un serpent. Il y a des gens qui subissent des choses dures dans la vie. Ce n'est pas les démons, mais c'est le péché qu'il a commis. Et au lieu de se repentir, il continue à vivre toujours avec le même vie. Mais moi j'aime ce peuple. Ils se sont allés vers l'homme de Dieu, vers Moïse. Et ils ont dit à Moïse, parle à ton Dieu, prie à ton Dieu à notre sujet, que nous sommes en train de mourir, qu'il nous pardonne. La Bible nous confirme, Moïse est allé voir l'Éternel Dieu. Et Moïse était comme un avocat du peuple. Il a commencé à parler à Dieu. La Bible nous dit, Dieu a répondu à Moïse. Il a dit à Moïse, fais-toi un serpent et tu vas le placer sur une perche. Dans le colonne c'était. Amen. Ça, tu vas le placer sur une perche. Tu vas le placer sur une perche afin que quiconque sera mordu par le serpent, quand il va regarder le serpent, automatiquement il aura la vie. L'acte de regarder le serpent de rein, c'est l'acte de plaider afin que tu puisses conserver ta vie. Avec cette image, on peut comprendre que lorsqu'on a des problèmes, c'est à l'Éternel Dieu qu'on doit tourner notre face. Si les serpents des reins pouvaient conserver la vie du peuple d'Israël, conservation de la vie du peuple d'Israël, c'est-à-dire que Jésus aussi à la croix nous conserve la vie éternelle. Lorsqu'on tourne notre regard vers l'Éternel, on est rayonné de joie. On est rayonné de joie parce qu'on a plaidé à l'Éternel, parce qu'il nous répondra. Il a dit à Moïse, tu vas le placer, quiconque sera mordu. C'est-à-dire que les gens qui restent à la maison, ne les regardez pas parce qu'ils ne sont pas mordus. Mais moi je sais que j'ai des problèmes, je dois regarder parce que je dois regarder pour conserver ma vie. Si les serpents fait à la main de Moïse pouvaient conserver la vie pour le peuple d'Israël, nous allons tourner notre regard vers Jésus à la croix pour conserver la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que regardez à l'Éternel Dieu. Et ils ont regardé à cette serpent de rein. Et automatiquement, et celui qui les regardait était guéri. Et bien aimé dans le Seigneur, Jean chapitre 3, verset 3, verset 14 s'il vous plaît à 17. La Bible nous dit ceci: comme Moïse éleva les serpents de rein dans le désert, il faut de même que les fils de l'homme soient élevés. Ce que j'aime, c'est la suite. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque, tu peux regarder, mais si tu ne crois pas, tu n'auras pas la vie, tu n'auras pas de succès. Mais lorsqu'on vient à l'église, tu dois croire que j'ai la solution, j'ai la victoire. Avec Jésus, nous marchons avec la victoire. David a dit, quand je marche dans les vallées de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Là où tu l'es, tu me défends. C'est-à-dire croire, c'est aussi se plaindre à Dieu. Croire, c'est aussi plaindre à Dieu. Nous plaidons à Dieu avec notre foi, afin que quiconque croit au Fils de l'homme, il vivra. Croire, c'est faire appel à Dieu. Car le Dieu que nous appelons, Luc chapitre 1 verset 37, il nous confirme que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. La foi, comme je viens de le dire, c'est aussi plaider ou faire appel à Jésus. Et Jésus a dit ceci, bien aimé:
Jésus a dit ceci dans le livre de Jean chapitre 11 verset 40. Jean 11, 40. Il a dit à Marie, n'étais-je pas dit que si tu crois, entre autres, dans une autre sens, Jésus voulait dire à Marie, n'étais-je pas dit, si tu plaides, n'étais-je pas dit pour ton problème, si tu plaides à Dieu, tu auras la solution. Si tu plaides, Jésus a dit, si tu crois, mais moi je te dis, ce soir, si tu plaides à Dieu, quel que soit ton problème, tu auras la solution. Si tu plaides à Dieu, tu vas marcher. Si tu plaides à Dieu, si tu plaides à Dieu, si tu invoques Dieu, si tu cherches la face de Dieu, ce soir, tu auras la solution et tu auras la victoire. Tu auras la solution, tu auras la victoire. Je m'adresse à quelqu'un qui est malade. Si tu crois, si tu plaides à Dieu, tu auras la solution. Moïse a plaidé pour le peuple d'Israël et Dieu a organisé la solution. Et bien aimé dans le Seigneur, ce soir bien aimé, je prie à mon Dieu, je réclame à mon Dieu ta bénédiction, ta liberté, ta guérison, ta solution, ta victoire, ton épanouissement. Au nom de Alléluia. Moïse a plaidé et Dieu, Moïse a plaidé à Dieu et l'éternel Dieu a donné la solution pour son peuple, parce qu'il y avait un Moïse, entre le peuple et Dieu, et lui il était là à l'intérieur. La Bible nous dit ceci, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Jésus et Dieu et avec nous. Nous savons que Jésus, aujourd'hui ce n'est plus Moïse, aujourd'hui ce n'est plus Moïse, mais aujourd'hui c'est Jésus. Jésus nous dit quoi? Jésus nous dit quoi, bien aimé dans le Seigneur? Dans Jean 14 verset 13, c'est tout ce que vous demanderez. Demander, c'est aussi plaider. Alléluia. Demander, c'est plaider à Dieu. Lorsqu'on demande et on reçoit, Jésus a dit tout ce que vous demanderez, peu importe ta situation. Si tu as la foi ce soir, le Dieu de prophète que je prêche, qu'il va te donner la solution. Ne regarde pas la durée de ton problème, mais si seulement tu plaides à Dieu, si seulement tu plaides à Dieu, il t'accorde la solution. Et Jésus, il est notre intermédiaire, notre avocat, notre intercesseur. La Bible nous dit, Romains chapitre 8 verset 26, l'Esprit lui-même nous aide. C'est-à-dire que lorsqu'on plaide, on est en train de chercher quelque chose qui va te secourir. Pendant que Pierre descendait dans l'eau, il a crié à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, pour ta situation, pour ta vie, tu dois crier à l'Éternel. Plaider, c'est crier à Dieu. La Bible me dit, le peuple d'Israël crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Toi aussi ce soir, tu dois crier. Et l'Esprit de Dieu, lui-même, il nous aide dans notre faiblesse et il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alléluia. Alléluia. On acclame très fort pour la parole de Dieu. On acclame très fort, on acclame. On va s'élever pour prier. Si tu plaides à Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit? N'oublie pas ça. Il y a des problèmes qui ont duré longtemps dans ta vie. Mais ce soir, tu as la solution. Tu dois prier à Dieu pour ta famille, pour toi-même. La Bible nous dit que l'Église
a intercédé pour Pierre. Ils ont plaidé pour Pierre parce qu'ils ne savaient pas qui allait plaider. Parce que tout le monde était contre les chrétiens. C'était l'État qui a fait arrêter Pierre. On peut chercher l'intervention de qui si ce n'est pas de Dieu. Et alors toi aussi avec moi, tu connais toi-même bien de problèmes qui se traversent dans ta vie. Tu vas plaider à Dieu. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, brise des limites, brise des condamnations, délivre-moi. Seigneur, je te prie, restaure ma vie, donne-moi la bonne santé. Je veux que des voyages s'ouvrent, je veux que des portes s'ouvrent. Tu es en train de plaider pour ta vie avec la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Israël a cru et ils sont allés vers Moïse et Dieu a répondu. Toi aussi ce soir, tu vas crier à l'Éternel. La Bible me dit, demandez, demandez et il vous laissera donner. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ.